Salut à tous, bonjour. Voilà, aujourd'hui je vais vous présenter deux decks anges pour mon frérot car il veut faire un deck ange et je vais penser à lui. Je vais lui montrer deux decks anges que j'ai créés avec à partir des decks ondes de lumière. Bon, j'ai rajouté des cartes qui sont pas dans le onde de lumière pour améliorer le deck. Désolé si ma voix est bizarre et puis que de temps en temps si je tousse, j'ai un peu mal à la gorge et je sais pas ce que j'ai, on verra. Voilà, je vous présente le deck. Je vais vous présenter ce deck là. Alors, j'ai mis Siphelon, le seigneur ultime du temps. Ni invocable normalement, ni posable normalement, uniquement invocable spécialement depuis votre main en ayant minimum 10 monstres dans votre cimetière. Et non invocable spécialement autrement. Une fois par tour, vous pouvez invoquer spécialement un autre monstre de type F de niveau 8 depuis votre main ou cimetière. Mais ces effets sont annulés. Et aussi, l'attaque devient 4000. Bon, c'est ça. Pour poser ce monstre-là, il faut au minimum 10 monstres elfes dans votre cimetière. Comme c'est composé que des monstres elfes, c'est impeccable. Après, vous la posez à 4000. Elle vous permet de reprendre un monstre elfe de votre cimetière, de votre main ou cimetière, attention, et perd ses effets, mais par contre, le monstre il a 4000. C'est super fort. Échange Christia. Si vous avez exactement 4 monstres type elfe dans votre cimetière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Si celle est invoquée de cette façon, ciblez un monstre de type elfe dans votre cimetière. Ajoutez la cible à votre main. Aucun joueur ne peut invoquer spécialement de monstre. Si cette carte est face recto et envoyée au cimetière, depuis le terrain au cimetière, prenez passer un là au-dessus du deck à la place. 2008 et 2003. Les étoiles, je ne les compte même plus. Je crois qu'il doit y en avoir 8. Ouais, c'est 8. Je sais pas. Lumière, bon, ils sont tous lumière elfe, hein. Je ne vais pas m'embêter avec l'attribut et le type, parce qu'ils sont tous pareils. Parcha, l'archi chevalier du ciel sacré. Bon, je ne vais pas vous le lire, malheureusement, je vous l'ai présenté sur le onde de lumière. Et puis comme ça, bon, c'est annoncé à 2008, 2003, 8 étoiles aussi. x3. Non, x2. Ah, j'ai pris x2. Oh, bizarre ça. Vraiment, ouais. Elle que j'aime bien cette carte. Elle c'est une de mes préférées. Je l'adore. Ange Valkyrie de la puissance. J'ai mis dans le deck Valkyrie, j'ai mis dans le deck Ange, j'ai mis dans le deck Ange déchu. Je l'adore. J'ai pris au moins Onde de lumière, je l'ai pris au moins une vingtaine de fois pour tous les decks que je voulais faire et à chaque fois je voulais la prendre elle. Je vais même en prendre peut-être un deck à la suite, juste pour garder elle dans ma collection. Je vais me faire un classeur spécialement avec la collection de cartes que j'aime. Seulement des cartes que je trouve belles et que j'aime. Si vous annulez l'activation d'une carte magie piège ou un effet de monstre, ajoutez un monstre lumière elfe depuis votre deck à votre main. Vous pouvez utiliser cet effet de Ange Valkyrie de puissance qu'une fois par tour. Elle est trop belle. C'est vraiment... ils ont bien travaillé sur cette carte là. Je la trouve... Elle me fait penser à un monstre à Mai, qui joue contre comment ça s'appelle Marek. Marek contre Mai utilisait un monstre à peu près comme elle, mais un monstre normal. Mais je ne me rappelle plus le nom. Si vous le savez, vous pouvez me le mettre sur le commentaire, s'il vous plaît. Ou ça va me revenir. Hein. Minerva, savant du paradis. Chaque fois qu'une carte contre-piège est activée immédiatement après résolution de cette carte, gagnez 500 attaque. Si celle est le fait, sauf que celle est sur le terrain, ajoutez un contre-piège non différent depuis votre cimetière à votre main. 1007 et 400 en défense. Les cartes hors sont belles. Néo Parcha, le Paladin du ciel. Pareil, les cartes qui sont dans le onde de lumière, je vais pas vous tout vous le dire parce que j'ai pas du temps et je pourrais pas présenter le deuxième deck en même temps. J'ai toujours peur que la batterie, au bout d'un moment, elle me lâche parce qu'il n'y a plus assez de batterie ou que j'ai plus assez d'espace pour la vidéo suivante. Elle, c'est Parcha, le chevalier du ciel. C'est un perce défense. C'est ça. Lorsqu'elle est sur le terrain, c'est un perce défense. Elle attaque un monstre plutôt défense, vous infligez des dommages. 1009, deux fois. Ah, Ange de loyauté. Pareil, c'est un monstre super fort. Arrêtez, vous le mettez si vous le mettez sur le terrain, vous pouvez le reprendre dans votre main juste après. Et son effet, c'est que vous pouvez le défausser de votre main pendant un combat. Et votre monstre, il gagne une attaque du montant du monstre attaquant.
C'est trop fort. 3 moissons de hanche sagesse, 3 fois. Je l'ai mis dedans, 3 fois. Lorsque cette carte est détruite au combat et au cimetière, vous pouvez ajouter une cible contre-piège à votre cimetière. Pourquoi à chaque fois je le lis alors que la plupart des cartes j'ai leurs effets. Bon, bref, bah, au moins je vous dis ce qui est marqué. Chaque fois qu'une carte contre-piège est activée immédiatement après la réouverture, gagnez 1000 points. Et si vous le faites, si le sanctuaire céleste est sur le terrain, détruisez une carte contre adversaire. 1006, 1002. Ça c'est pareil. Je veux pas, je sais pas si je dois le lire. Alors ça permet de aucune invocation spéciale d'autres monstres sauf des monstres lumière. C'est marqué aucun monstre ne peut être invoqué par invocation spé à l'exception d'un monstre lumière. Vous mettez ça et vous faites tout pour la défendre contre avec ça, leur jeu été ou avec des autres monstres. Comme ça, les adversaires s'ils utilisent que des monstres ténèbres ou des terres ou autres, bah, il l'a embêté. C'est tout, il est embêté. Il est obligé de faire de l'invocation spec de monstre lumière. Mais s'il n'a pas de monstre lumière, bah, il se retrouve dans le caca. Voilà. Erratrice. Vous pouvez sacrifier cette carte pour prendre voilà sanctuaire déchu. Depuis votre deck à votre main. À la 1005, 1100. Il est marqué, vous pouvez défausser cette carte au cimetière et ajouter voilà sanctuaire déchu depuis votre deck à votre main. Je vous le lis en même temps que je vous l'explique, comme ça on ne dira pas que... Alors, Adrian, la guilde, c'est un monstre pendule. Comme j'ai expliqué dans la vidéo, là c'est une super. Je les ai vus en super. Sauf deux, ouais, il y en a deux qui sont super en normal et une en super. Et comme je vous explique dans l'onde de la lumière, l'effet pendule et l'effet monstre. Ici c'est l'effet monstre avec leur position case monstre ici. Sur la case là, ce monstre est là, elle a l'effet monstre. Si elle se trouve sur la zone pendule, alors là il n'y a pas les zones pendules, hein, mais on imagine qu'il y avait la zone pendule là et ici. Si vous mettez cette carte là, et ben, c'est l'effet pendule qui est activé. C'est une magie et un monstre. Renaissance de Parcha. Alors elle c'est pareil, je peux vous l'expliquer. C'est pour quand vous avez le... Alors, vous devez avoir... parce qu'il faut détruire les cartes magie piège. C'est un contre-piège. Providence ultime. Lorsqu'il y a une carte magie piège ou un effet de monstre activé, défausser le même type de carte monstre magie piège et annule l'activation. Si vous le faites, détruisez-le. Contre-piège aussi. Rappel. Lorsque votre adversaire active un effet de monstre, votre adversaire pioche une carte et aussi annule l'activation. Et si vous le faites, détruisez-le. Ça annule l'effet d'un monstre et là ça pioche une carte. Pot de vin, vous annulez l'effet du carte magie piège et votre adversaire pioche une carte. Avertissement divin, normalement ça annule tous les invocations spé si je me trompe pas. Lorsqu'il y a un ou plusieurs monstres vont être invoqués, ou ouais, c'est ça. Vous payez 2000 points et vous annulez les invocations spé. Cet outil de board il paye 1000 points et vous détruisez et annulez un effet de carte. De piège. Grande corne du paradis. Durant le même phase de votre adversaire, lorsqu'il est invoqué spécialement un ou plusieurs monstres, annulez l'invocation et si vous le faites, détruisez le monstre. Puis votre adversaire pioche une carte pour terminer votre phase. Ça, ma phase, excusez-moi. Châtiment divin. Là, il faut automatiquement le sanctuaire céleste pour activer l'effet. Ça annule les cartes magie piège et les effets de monstres. Annulation d'attaque. Ça, c'est la carte que Kaiba utilise. Elle vous permet d'annuler une batte phase. Vous activez ça, votre adversaire ne peut pas attaquer. Colère divine. Défausser une carte et annuler l'activation d'un effet de monstre. Et détruisez la carte. Lumière de jugement. Sanctuaire céleste est sur le terrain, défausser un monstre lumière au cimetière. Appliquez cet effet. Regardez la main de votre adversaire. Défaussez-lui une carte. Renvoyez la carte contre l'adversaire par votre adversaire au cimetière. J'ai deux effets dessus. Sanctuaire céleste, je peux le mettre x3, mais je l'ai mis une x2 parce que je voulais le mettre aussi dans ce deck là. J'ai partagé, j'ai équilibré pour que... Alors soit sanctuaire céleste, j'ai tous les monstres d'attributs de type elfe et d'attributs lumière. Pas d'attributs lumière obligatoirement, mais type elfe. S'ils sont détruits et qu'ils sont en prise d'attaque, vous recevez aucun dommage tant que le sanctuaire céleste est sous terre. Voilà, sanctuaire déchu. J'ai mis dans le deck Ange déchu, je l'ai mis dans le deck ici, dans le deck Ange que je vous présente après. Vous permet si vous contrôlez aucun monstre, de invoquer spé un monstre depuis votre main sur le terrain. Par contre, si vous voyez le téléphone bouger, c'est normal, j'ai rien pour... je le tiens avec la main. J'ai la main droite qui tient le téléphone et la main gauche pour les cartes.
ça sur costé. Une carte magie continue. L'activation d'effets de monstre lumière ne peut pas être annulée. C'est pas mal, comme ça vos effets de monstre ne peuvent pas être annulés. Lui il ne pourra pas activer des contres pour vous contrer vos effets de monstre. Soit c'est avec le sanctuaire céleste. Devient la sanctuaire céleste tant qu'il est sur le terrain et dans le cimetière. Les monstres elles viennent 300 par attaque et tout. Bah, c'est pas mal, mais lisez mieux. Bah, vous pouvez lire, vous pouvez mieux comprendre peut-être dans Onde de Lumière, mais je dois aller vite parce que j'ai encore un autre deck à vous présenter tout de suite après. Sur la même vidéo, hein, par contre. Ça va être un peu long, mais moi, au moins je fais les deux parce que les cartes se ressemblent. Monster Reborn. Elle vous permet de reprendre n'importe quel monstre dans n'importe quel cimetière. Barrière de terrain. Pour protéger votre terrain, le sanctuaire céleste. Comme ça, bah, ça empêche la destruction et si la cette petite typhon, bah, il est obligé de détruire elle, il faut détruire elle. Il sera obligé de détruire celle-ci. Ça veut dire que votre terrain est protégé tant que le barrière de terrain est sur le terrain. Bon, le premier deck ange est fini. L'autre deck ange. Elle. Mais alors c'est Karyu, méga majestueux. Vous pouvez faire invocation normalement de cette carte en sacrifiant un monstre. Et si vous faites l'invocation normale de cette carte de cette manière, elle est envoyée au cimetière durant l'end phase. Durant le combat, si vous faites deux sacrifices et vous l'invoquez, elle gagne sur l'attaque normale et qu'elle reste sur le terrain. Par contre, si vous faites un sacrifice et vous la posez, elle est détruite en phase. En gros, c'est un perce défense. Alors, durant le combat entre cette carte et attaquant un monstre sur défense et un monstre inférieur, l'attaque de cette carte inflige des différents de dommages au combat au livre point de votre SL. Il a 2009 et 1008 en défense et il a 8 étoiles. Niveau 8. Bon, elle, je vous montre, je vous la montre, mais je vous explique plus l'histoire de la carte parce que j'ai pas fini. Elle, c'est pareil. C'est pour ça que je vous présente les deux decks en même temps, car il y a beaucoup de cartes qui sont presque pareilles. C'est juste le nombre de cartes dans chaque deck est différent. Parcha, Chevalier du Ciel. Mais il va savoir, Minerva, ça va du truc. 2 Ange de Sagesse. Moi je mets 2 Ange de Sagesse. 2 Ange Valkyrie, c'est que j'aime bien beaucoup. Ah, elle, je crois qu'on l'avait pas vu. Mathiel, Sage du Paradis. Chaque fois qu'il y a 4 pièges, je crois qu'on l'a vu. Bon, c'est presque tous les cartes de Artemis généreux. Duo, ça c'est compté comme 2 sacrifices pour un monstre lumière ange. Et elle peut pas être détruite en combat. Et par contre, si elle est détruite, si elle est attaquée après l'attaque et vous recevez des dommages, la carte est détruite. Non destructeur au combat, si vous recevez des dommages, détruisez cette carte. Voilà. Il y a conseil de sacrifice pour un monstre lumière ange. Marshmallow, bon ça c'est connu, hein. Elle est ici face verso, elle est attaquée, elle est retournée, vous infligez 1000 points de dommage à votre adversaire. Et elle peut pas être détruite au combat. Invocator Nova, elle vous permet de reprendre un monstre lumière elfe 2500 depuis votre deck. Et si vous avez le sanctuaire céleste, vous pouvez prendre par choc le chevalier de le truc. 2 écatrices, 2 anges loyauté. Ariane, la guilde. Vous voyez, même avec 2 decks en de lumière, vous pouvez faire un deck. Vous n'êtes pas obligé d'en prendre 2, 1. Vous pouvez... Avec 1, vous ne peut-être pas assez, sauf si vous avez des cartes qui vous permettent de faire des combos. Vous permettent de sauver votre terrain et des monstres sur votre terrain. Ça permet d'invoquer depuis votre cimetière un monstre de type elfe. Par contre, il s'attaque et divisé par 2. Et détruire durant l'end phase. Ça permet de l'invoquer pour le sacrifier. Ouais, je vais expliquer 2 fois. Saturne Constellé, 1 fois. Sanctuaire Céleste. Elle est belle. 2 fois. Voilà, Sanctuaire Déchu. 2 fois. Châtiment Divin 3 fois. Providence Ultime. Lorsqu'une carte magie piège ou un effet de monstre est activée, défausser le même type de carte, monstre, magie ou piège, et annuler l'activation. C'est trop fort. Avertissement divin. Un pot de vin. Défausser. Vous annulez l'effet d'une carte magie piège et votre SR pioche une carte. Je me dépêche parce que la batterie est bientôt plus. Renaissance de Parcha. 2 fois. La lumière en tirante en super.
défausser toute votre main, puis vous pouvez, chaque carte que vous avez défaussée au cimetière, par cet effet, ajouter un monstre lumière depuis votre cimetière à votre main. C'est bien. Comme ça, vous défaussez votre main, et puis vous reprenez n'importe quel monstre lumière depuis votre cimetière à votre main. Ça permet de refaire de votre main si vous n'avez plus de monstre. Chute miraculeuse. Ciblez deux de vos monstres elfes bannis, invoquez spécialement lorsque cette carte quitte le terrain, détruisez le monstre. Lorsque le monstre est détruit, détruisez cette carte. Ça, c'est en cas où j'ai mis cette carte en cas où si un de vos monstres lumière est détruit et qui retire du jeu, on sait jamais, ça peut toujours être utile. Ça arrive, il y a des moments où elle trappe sans fond et d'autres cartes, c'est. Et alors, les numéros. Numéro 102, Sentinelle et Rafin étoile. 3 monstres lumière niveau 4. Une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel XI de cette carte. Et puis, cibler un monstre face recto contre l'adversaire, diviser par 2 l'attaque. Et aussi, annuler les effets si cette carte est face recto sur le terrain. Va être détruit, vous pouvez détacher un matériel XI à la place. Et si vous le faites, tous les dommages de combat que vous recevez à ce tour sont divisés par 2. 2005, 2000. Attention, c'est des rangs. C'est des rangs, c'est pas des niveaux pour les monstres XI. Surtout, ne confondez pas. Les niveaux sont ici, les rangs sont là. De monstre. Utopie est très connu, c'est un monstre. Là, c'est la forme qui vient de la boîte, le pouvoir du duel. Là, je vais en recevoir 4. Je vais faire une ouverture des 4 boîtes bientôt. Et lorsqu'un monstre déclare une attaque, vous pouvez détacher matériel XI de cette carte, annuler l'attaque, et si cette carte est ciblée par une attaque, tant qu'elle n'a pas de matériel XI, détruisez cette carte. Elle a 2005-2000, édition limitée car c'est dans la boîte. Numéro 39. Elle est belle de cette manière-là, ça change. On voit les matériels XI qui tournent autour, comme dans l'animé. Bah voilà. Désolé pour ma voix, désolé que j'ai pas pu prendre mon temps pour tout vous expliquer. Mais la plupart des cartes, je vous ai déjà expliqué sur Onde de Lumière. Et en plus, il y avait 2 decks à vous montrer qui se ressemblent. Et je préférais vous montrer les 2 decks en même temps. Un qui était avec des XI, un sans XI. Les deux ont des monstres pendule, mais je suis obligé de les mettre. Sinon, le deck ne fonctionnerait pas très bien. Car la monstre pendule vous permet de ne pas payer de coûts pour les cartes contre-pièges. Vous activez une contre-piège, vous payez rien. Vous défaussez pas de cartes, vous payez pas de points de vie. Et c'est pas mal. Alors, si vous voulez faire un deck avec onde de lumière, avec 2 ondes de lumière, vous pouvez en faire un. Voilà, là, maintenant tu sais, frérot, tu peux maintenant faire ton propre deck si tu veux. Tu verras. Après, tu peux le faire par toi-même. Tu peux le créer, mélanger avec des dragons blancs ou autre monstre. Hein. Tu n'es pas automatiquement obligé de suivre. Vous n'êtes pas obligé de te suivre mes decks. Mes decks, c'est juste des exemples de decks que j'aime. Bisous les bœufs. Bon, je vais vous laisser et je vous souhaite une bonne journée, une bonne vidéo. Et à la prochaine vidéo. Désolé si pour ma voix, la caméra qui bouge. Mais bon, j'ai commencé sur YouTube il n'y a même pas 4 jours. Le but c'est de partager des vidéos et de faire un loisir. Et je vous partage mon loisir et en même temps ça permet de parler avec des gens que eux aussi adorent ce loisir là. Ils n'ont pas le qui peuvent, même eux ils peuvent partager des vidéos sur YouTube sur leur deck. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les moyens pour le faire. Si vous avez un plaisir ou un loisir, vous avez du temps, vous pouvez partager. Même sur ma page YouTube, page Facebook s'il vous plaît, excusez-moi. Ma page Facebook, j'ai 2 pages Facebook, j'ai une page Facebook et 2 groupes Facebook. Vous pouvez aller dessus et parler entre vous, partager ou même commenter, vous avez le droit, je vous interdis pas, même si vous voulez ramener des amis dessus et puis eux ils partagent des trucs Yu-Gi-Oh, des choses qu'ils aiment sur Yu-Gi-Oh, ils peuvent. Voilà. Je vous ai tout dit. Parce que je vois beaucoup de monde qui me met des j'aime, beaucoup de monde qui vont dessus, mais ils parlent pas beaucoup, partagent pas beaucoup. Après, peut-être ils ont pas le temps, je les comprends bien. Mais moi je le fais parce que pour l'instant je suis au chômage. Et ça passe le temps en attendant que j'ai du travail. Mais peut-être après la suite, quand je vais travailler, j'aurai moins le temps de faire des vidéos. Là par exemple, j'ai en train de chercher après un stage. Peut-être à la suite, quand je serai en stage, j'aurai moins de temps pour faire des vidéos. Je serai un peu plus fatigué que avoir le courage de faire une vidéo. Alors en attendant que je fais rien, je fais le maximum de vidéos. Je vous partage le maximum de decks pour vous que vous puissiez voir et puis peut-être reproduire. Voilà. Bonne journée, au revoir.